Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Inès Gakiza. Merci pour votre fidélité. Bonsoir ou bonjour. Bienvenue à ce journal dont voici le sommaire. Ditega fixe un délai aux enfants en situation de la rue pour qu'ils cherchent eux-mêmes leurs abris. Dans 2 semaines, le gouvernement fera recours à ses moyens de coercition. 6 morts, victimes des bavures policières en une période de 4 mois seulement. Tout à l'heure, vous aurez les détails. Et enfin, la route Bujumbura-Rumongue reste bloquée au niveau de la colline Rutunga. Les usagers de la route sont obligés de passer par le lac Tanganyika. Dans quelques instants, le développement. Encore une fois, bienvenue. L'acte commis ce mercredi par un policier qui a fusillé un citoyen est un crime doublement grave, car non seulement il a porté atteinte à la vie humaine, mais aussi l'acte a été commis par un agent public qui est investi d'une mission de la protection de la population. Réaction de Maître Janvier Bigirimana, un des défenseurs des droits de l'homme au Burundi. Il demande à la justice de le punir exemplairement pour dissuader d'autres comportements similaires. Suivez plutôt Maître Janvier Bigirimana. Nous pensons qu'il s'agit d'un crime qui est entouré de circonstances aggravantes, d'où il devrait être sanctionné de manière exemplaire par la justice pour que on puisse éventuellement dissuader d'autres comportements similaires, parce que le crime qui vient d'être commis n'est pas un crime isolé. Nous savons que cette police devient de plus en plus criminelle et que d'autres actes similaires ont été commis et repassés par des policiers, des fois dans une impunité absolue. Ceci montre également que notre police continue à manquer de l'essentiel, notamment le professionnalisme, la discipline et le respect de la vie humaine. L'État, donc, dans d'autres circonstances, lorsque ces agents sont impliqués dans des crimes aussi graves, nous pensons qu'il est civilement responsable selon la loi, raison pour laquelle il devrait indemniser la famille de la victime, mais aussi, comme ce crime est loin d'être isolé, nous pensons que le gouvernement a la responsabilité de prendre des mesures à la hauteur des défis actuels pour que la police nationale soit professionnelle et qu'elle soit investie des capacités et des compétences ainsi qu'une discipline qui lui permettrait plutôt d'accomplir correctement la mission qui est de protéger la population, qui est de rendre la population tranquille, plutôt que de faire l'inverse. Nous demandons également aux autorités judiciaires de faire correctement leur travail. Nous savons que lorsque des policiers ou d'autres agents de sécurité sont impliqués dans des crimes, des fois ils reçoivent des ordres venant de certaines autorités qui sont pour l'impunité, mais nous pensons que ce crime est tellement grave pour passer impuni, d'où nous en appelons à la responsabilité du corps de justice qui est investi d'une mission de protéger les droits et les libertés des citoyens pour que la loi soit appliquée dans sa rigueur. C'était Maître Janvier Bigirimana et depuis le mois de février de cette année, 6 personnes ont été tuées par des policiers. 4 parmi elles ont été tuées en mairie de Bujumbura. Les unes ont été fusillées, d'autres ont succombé à leurs blessures car battues par ces policiers. L'édité avec Éloge Divin, Remecha. La dernière victime en date portée à la connaissance de la RPA est un homme assassiné par un policier surnommé Mukono. Cela s'est passé ce mercredi matin devant l'immeuble abritant la microfinance dénommée Hog Family Umuryango, situé sur le boulevard de l'Uprona. Selon des témoins oculaires, ce policier a tiré sur cet homme après l'avoir giflé pour s'être égaré devant l'entrée principale du dit immeuble. En date du 12 juin cette année, une autre personne a été tuée par un policier qui lui a tiré dessus en zone Chibitoke de la mairie de Bujumbura. La victime était un jeune qui tentait de dérober du matériel de la régie des eaux dans un des ménages de la place. La veille, un autre policier avait ôté la vie à un habitant de la
la zone Kamenge. Nos sources dans cette localité font savoir que ce citoyen a été victime de n'avoir pas apporté des réponses aux questions lui posées par cet agent de l'ordre. Toujours en zone Kamenge, un agent de police a tué un citoyen qui étanchait sa soif dans un bar dénommé Kumutwenzi. Cela s'est passé le 6 juin courant. Le mobile avancé par ce policier était que la victime lui devait de l'argent. À l'intérieur du pays, 2 autres personnes ont été tuées par des policiers. Il s'agit de Karine Zeimana, jeune fille originaire de la province Bururi. La première victime a été assassinée en date du 16 mai et la deuxième le 6 février. Nos sources font savoir que cette jeune fille a d'abord été abusée sexuellement par son bourreau, qui l'a par après passé à tabac, l'accusant de lui avoir volé de l'argent. La victime succombera par après à ses coups. Ces agents de l'ordre ont également blessé par balle plusieurs autres personnes dans ce même intervalle. Nous citerons entre autres un habitant de la zone Kinindo tiré dessus par un policier le 18 courant. Cela s'est passé dans un bar dénommé Kwamusitaneeli, situé dans le quartier Kivenga, en mairie de Bujumbura. Le crime reproché à la victime est d'avoir refusé de payer une bière à cet agent de l'ordre. L'autre exemple est celui d'un conducteur de taxi-vélo tiré dessus en pleine journée en date du 12 avril de cette année. La victime arrivée au niveau du pont séparant le quartier 9 de la zone Gagala et le quartier Mutakura. Il a été fusillé au niveau des jambes par un policier qui lui reprochait d'avoir violé la nouvelle délimitation interdisant les motos, les tricycles et les vélos à circuler dans certaines localités menant au centre-ville. Et en page de justice, le tribunal de grande instance de Gitega a condamné dans un procès de flagrance de ce jeudi Désiré Ndayisenga et Habyarimana Mbonima à une peine de 10 ans pour les infractions de destruction de 16 tombes du cimetière de Mushasha et pour vol qualifié. 2 autres, Nyaburundi Grastien et Ndairagije Isaac, ont été acquittés par ce tribunal. Pour rappel, ces tombes ont été détruites toutes dans la nuit de mercredi de la semaine passée. Les tôles qui les couvraient et les croix ont été emportées par ceux qui les ont démolies. Et je viens de vous le dire dans les titres, le gouvernement fixe un ultimatum de 2 semaines aux enfants en situation de la rue et ceux qui quémandent le long des routes du pays pour avoir quitté la route et coupé court avec ce comportement. Dans un communiqué du ministère de la Solidarité nationale, des Affaires sociales, des droits de la personne humaine et du genre, en collaboration avec les ministères de la Sécurité publique et de la Justice, ce ministère met également en garde toute personne qui sera surprise en train d'aider ces personnes en dehors des cadres prédéfinis, qu'elle sera punie selon la loi. L'édité avec Dani Claire, il la trouve. Dans un communiqué sorti ce 21 juin 2022 par le ministère de la Solidarité nationale, des Affaires sociales, des droits de la personne humaine et du genre sur la question des enfants de la rue et les mendiants, ce ministère, en collaboration avec le ministère de la Sécurité publique et celui de la Justice, rappelle que la question des enfants en situation de rue n'a toujours pas eu de solution dans certaines villes et que la coutume burundaise n'est plus respectée quand on considère qu'il y a des gens qui utilisent les enfants et les invalides pour quémander. En considérant que la loi pénale punit les personnes qui quémandent dans les rues, ce ministère indique qu'en collaboration avec le ministère de la Sécurité publique et celui de la Justice, décide que ces enfants de rue et les mendiants ont 2 semaines pour quitter la rue et couper court avec ce comportement. Selon toujours ce communiqué, ce ministère demande que toute personne ayant les bonnes raisons d'aller vivre ou quémander dans la rue doit se présenter aux autorités en charge du développement social de sa circonscription pour bénéficier des conseils. Dans ce communiqué, le ministère de la Solidarité indique également aux personnes burundaises ou étrangères qui voudraient apporter de l'aide à ces catégories de personnes doivent approcher les groupes de solidarité présents dans tous les secteurs du pays pour qu'on leur montre la démarche à suivre. Pour clore, ce ministère fait savoir que c'est lui ou seul qui passera outre ces décisions sera puni conformément à la loi et de demander aux autorités sécuritaires de suivre de près la mise en application de ces décisions, spécialement dans les lieux où se remarquent ces enfants de rue et les mendiants de tout genre.
C'est toujours le journal de la RPA politique. À présent, le groupe parlementaire des députés du parti CNL a été finalement reconnu par le président de l'Assemblée nationale via son compte Twitter. Le parti CNL a annoncé prendre acte de cette reconnaissance. C'est après que les députés de ce parti aient boycotté les activités de l'Assemblée en date du 21 juin. Ce jour-là, ils avaient indiqué que le motif de leur boycott était le refus de la mise en place de leur groupe parlementaire comme reconnu par la loi. Entre-temps, dans une instruction donnée ce mercredi par Gelaz Ndavirave, président de l'Assemblée nationale, tous les groupes parlementaires ont été signifiés que leurs activités ne seront plus organisées et tenues dans les enceintes de l'hémicycle de Kigobe, comme cité le cas. Grogne chez les usagers de la route nationale numéro 3 Bujumbura-Rumongue qui éprouvent des difficultés pour se déplacer suite à la coupure de cet axe depuis lundi de cette semaine. Pour le moment, les passagers sont obligés de prendre des barques pour pouvoir continuer leur voyage, ce qui exige beaucoup de moyens. Emmanuel Niugeko nous fait le point. La vie est devenue paralysée pour certains habitants de la ville de Rumongue suite au glissement de terrain qui a bouché la route Bujumbura-Rumongue depuis lundi de cette semaine. Cela s'est passé sur la colline Rutunga, zone Gitaza, en commune Muhuta de la province de Rumongue. Pour le moment, les usagers de cette route éprouvent des difficultés pour se déplacer au moment où ils sont obligés de prendre des barques afin de continuer leur voyage. Toutefois, selon ces habitants, cela exige beaucoup de moyens. Un des usagers de cette route nationale numéro 3 témoigne. C'est-à-dire que quelqu'un qui provient de Rumongue doit payer 5 ou 6 000 francs burundais. Il est alors obligé de prendre une petite pirogue qu'il doit payer entre 2 500 et 3 000 francs pour arriver sur l'autre côté. C'est une somme qui s'ajoute au prix de transport Bujumbura-Rumongue. Si on prend un autre bus de l'autre côté, vous comprenez que le prix monte jusqu'à 12 000 francs burundais, alors qu'en principe, le prix était de 7 000 francs pour le trajet Bujumbura-Rumongue. De surcroît, quelques produits deviennent de plus en plus rares, surtout ceux dont la ville de Rumongue s'approvisionnait via la capitale économique. Les marchandises qui ne peuvent pas passer dans l'eau comme le carburant et les boissons posent problème. Il y a des commerçants grossistes qui s'approvisionnent de beaucoup de marchandises et il devient impossible de les déplacer par bateau. Alors, tout cela a des conséquences néfastes qui se répercutent à la province de Rumongue et ses environs. À travers son compte Twitter de lundi, le jour même de l'incident, l'agence routière du Burundi, ARB en sigle, avait donné un délai de 5 jours pour la résolution de ce problème. Et à Gitega, les habitants de la province dénoncent le non-respect des tarifs officiels des produits de la Braroudi dans les bistrots et déplorent que les commerçants qui font ces spéculations ne sont pas inquiétés. Les consommateurs de ces boissons demandent aux autorités locales de ramener de l'ordre et punir ceux qui violent la loi. Elvis Nyomongele. Ces habitants de la province de Gitega indiquent que depuis plus de 4 mois, les autorités administratives de cette localité ne suivent pas de près les prix de vente des poissons de la Braroudi. C'est au moment où, pendant l'année dernière, ainsi comme début de cette année en cours, les autorités locales ne cessaient de faire payer des amendes aux commerçants qui osaient augmenter les prix de ces boissons. Des amendes qui pouvaient aller jusqu'à une somme de 500 000 francs burundais. Les conséquences qui découlent de ce manque de suivi concernant le respect des prix de vente des produits de la Braroudi sont que les commerçants dans les bistrots ont alors fixé des prix chacun à sa guise. Ces habitants donnent pour exemple l'amstel de 65 centilitres qui est vendu entre 2000 et 2500 francs burundais, alors que le prix officiel est de 1900 francs. Une bouteille de Primus de 72 centilitres qui devrait s'acheter à 1500 francs selon le prix officiel est vendue à un prix variant entre 1600 et 2000 francs burundais. Même chose pour les autres poissons de la Braroudi dont le prix varie selon les commerçants. Cependant, même si le propriétaire des bistrots explique qu'il est difficile de se procurer de ces boissons, ce qui fait qu'ils augmentent les prix
les consommateurs des produits de la Brahodi et demandent aux autorités administratives de la province de Gitega de se ressaisir en punissant légalement les commerçants qui passent outre les prix fixés par le gouvernement par le paiement des amendes. Merci Elvis Nyomungere. Une pause avant de parler de l'insalubrité en mairie de Bujumbura. Les poubelles publiques ne sont pas utilisées correctement comme une Mukaza de la mairie de Bujumbura. Dans certains quartiers, les déchets sont jetés par terre à côté de ces poubelles comme si elles n'existent pas, ce qui cause souvent de la saleté dans différents endroits de la commune Mukaza. Les détails avec Eloge Kwizera. Les poubelles publiques ont été installées dans différents quartiers de la commune Mukaza à mairie de Bujumbura depuis quelques jours. Néanmoins, le constat est que dans certains quartiers de la dite commune, les habitants semblent ne pas être au courant du rôle et l'usage de ces poubelles. C'est par exemple en zone Nyakabiga. Les déchets qui devraient être déposés dans ces poubelles sont jetés par terre à côté de ces poubelles. Cet habitat témoigne. Les poubelles ont été installées sur toute la rue de la zone. Oui, c'est une réalité, elles sont partout, mais les gens ne les utilisent pas convenablement. Elles sont vides. Les gens de la zone jettent les ordures à côté de ces poubelles au lieu de les mettre à l'intérieur. Normalement, pour les ordures en provenance des ménages, il y a des associations qui s'en chargent. Certains habitants trouvent que la mise en place de ces poubelles devrait être suivie par une sensibilisation de la population pour qu'elle soit au courant de l'utilité de ces poubelles publiques. Aussi, ajoute-t-il, il devrait y avoir des mesures contraignantes. L'administrateur de la commune Mukaza, Renova Snaigaya, a lancé du 20 au 25 juillet 2022 une semaine dédiée à la protection de l'environnement, à la salubrité et à l'assainissement. La campagne Mukaza Yakaka. L'administrateur de Sindaigaya reconnaît que les règles d'hygiène élémentaire sont ignorées dans sa commune. Toutefois, pour lui, il faut privilégier la sensibilisation plutôt que des punitions. Et enfin, début de la campagne de vaccination contre le Covid-19 au Kando Nduta en Tanzanie. Visiblement, les réfugiés en avaient soif. Ils ont répondu massivement à ce premier jour de campagne. Eric Nyonzima pour plus de détails. C'est sur le terrain de football se trouva dans la zone 5 au Kando Nduta que s'est déroulée les cérémonies de lancement officiel de la campagne de vaccination contre le Covid-19. Les cérémonies se sont déroulées à présence des représentants du gouvernement tanzanien dans le cas des responsables du HCR et ceux des organisations partenaires. En ce premier jour, les réfugiés avaient répondu massivement à cette campagne. Les réfugiés répondent massivement à cette campagne de vaccination. C'est visible que bon nombre de réfugiés attendaient impatiemment ce rendez-vous. Pour les autres, je pense qu'ils hésitent encore parce qu'ils n'ont pas été assez sensibilisés pour le bien de ce vaccin. Mais dans l'ensemble, pas mal de réfugiés sont en train de se faire vacciner aujourd'hui même. C'est une campagne qui devrait durer 6 mois. Les réfugiés sont invités à y répondre. La campagne de vaccination contre la COVID-19 durera 6 mois. Aujourd'hui, c'est le lancement officiel de la campagne. Chaque réfugié pourra se faire vacciner à volonté. C'est ça le message que nous ont laissé les responsables. Les réfugiés pourront se faire vacciner un à un au fil du temps dès qu'ils l'auront jugé nécessaire. Les premiers Burundais à avoir bénéficié de ce vaccin au Kando Nduta étaient des réfugiés travaillant avec le MSF. Ils ont été vaccinés en mi-novembre 2021. Il est à signaler que la Tanzanie héberge actuellement près de 130 000 réfugiés burundais. Près de 100 000 sont hébergés dans le Kando Nduta. Merci Eric Nyonzima et c'est par ta voix que nous bouclons ce journal. Merci de nous avoir suivis attentivement. À la prochaine.